Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'horreur Arkham, le JCE. On continue la campagne La Civilisation Oubliée avec Ursula Dawns, deck de style main pleine et Trish Scarborough, deck de style truand friqué mais aussi style combat par l'évasion, et aussi deck qui contient beaucoup de cartes illicites. Voilà, alors résumé du premier scénario. Les decks, je trouve, sont sortis correctement. J'ai pioché 4 antiques fléaux, donc au lieu d'avoir 15 rounds, j'ai eu 11 rounds. Ursula a abandonné. Trish Scarborough a été vaincue. Trish a donc actuellement, je crois, 5 traumas. Non, c'est pas ça. Journal, donc Trish a 5 traumas, Ursula a 2 traumas. Les 2 traumas dans le vif du sujet. Ursula a gagné 4 XP, Trish 6 XP. Et donc, point très intéressant, j'ai 0 en colère de Yig. J'ai gagné la confiance d'Iktaka, Alejandro et au campement. J'ai pas pu atteindre la cité. Ursula a la craie des torches et un duvet. Trish a des jumelles, une carte. Les provisions ont été dépensées et Trish est empoisonnée. Niveau deck, Ursula Dawns, elle avait commencé ses 3 XP de départ, c'était pour lexique occulte, et elle a pu se payer une amélioration de Wheaton Green et une copie d'éclaireur. Trish Scarborough, pour ses 6 XP, alors elle avait combat déloyal et cible facile. Pour 6 XP, elle a pris le marché clandestin. Et donc là, alors je sais pas pourquoi les autres fois j'avais l'impression que ça marchait pas, mais c'est peut-être au moment de la création du deck qui compte pas bien, mais au moment de l'amélioration il a bien compté. Voilà, c'est niveau 2, permanent, donc 2 x 2, plus 2, c'est 2 x 2, et le tout plus 2, ça fait bien 6. Et donc j'ai pu, comme j'ai augmenté ma taille de deck de 10, j'ai mis une deuxième copie de braquage, pour plus de ressources, 2 copies du Mauser, parce qu'il faut quand même combattre, 2 copies de vol à la tire, parce que je vais échapper à des ennemis, donc ça me fera piocher, 2 copies de contrebande pour recharger mes armes, une deuxième copie de partir en éclaireur, notamment dans ce scénario quand il faut tout retraverser, ça va bien servir, une deuxième copie, une unique copie de poche dissimulée, une deuxième copie de tirer et fuir. Alors, ça, le deck explo, ça me servira pas. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc voilà. Mise en place, alors je vérifie, est-ce que ça a bien marché pour Trish? Ah, on le verra plus tard. Trish a fini le scénario 1 avec, si ma mémoire est bonne, 8 ressources sur trésor détourné. Donc normalement, si ça n'a pas bugué, elle a 4 ressources de plus. Donc, même si elle jouait... Alors attendez que je dise pas de bêtises. Si elle joue Grégory Gris, 3 ressources. Relation influente, 2 ressources. Et ben il lui resterait encore 4 ressources. Phase d'entretien, 5e ressource. Bon, l'introduction, ok. Ça mouline pas mal. J'espère que j'aurai pas de problème pendant l'enregistrement. Ah ok, donc ça c'est marché clandestin, voilà. Mon petit deck. Alors pour rappel, statistiquement, on a plus vite accès aux cartes qui sont là-dedans. On en voit 2 à chaque round, il y en a 10, donc statistiquement au 5e round on les a toutes vues. Est-ce qu'on a pu toutes les acheter ou pas? C'est une autre affaire, mais c'est au début du tour. Donc ça veut dire que depuis la fin du tour précédent, il y a eu la phase d'entretien. Il me semblait qu'il y a un bruit dehors. Donc normalement on a la ressource. Donc par exemple, combat déloyal, je le mets. Ah oui, contrebande, ça peut aussi recharger déguisement.
Vol à la tire. Est-ce que j'ai besoin d'y mettre toutes les... Pardon, toutes les armes? Alors je vais y mettre les 2 copies de contrebande. Il me reste encore 3. Je vais mettre une copie de chaque arme. J'ai encore une place. Trésor détourné, j'en ai pas besoin si vite que ça. Par contre, braquage, alors certes, ça me coûte 2 actions et 2 ressources, mais c'est 8 ressources, donc c'est un bénéfice de 6 en ressources si on déduit pas l'action, enfin les 2 actions. Allez, braquage, voilà. Donc j'ai l'assistante et le sérum. J'ai curiosité, la fiction et la réalité, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ouais, curiosité, je le prends pas tout de suite, voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Wheaton Green, travail de terrain, tiens c'est pas mal. Et recherche poussée. Bon par contre, travail de terrain, j'aurais pas les ressources. Triche, et la Grégory Gris. Cible facile et braquage, ouais. Je vais essayer d'avoir relation influente. Donc je ne garde que Grégory Gris. Voilà. Et outil de dissection, trésor détourné dans l'ombre. Ok. Donc là le deck est... Ah oui, si, pardon, en fait. En fait, si, je vais avoir besoin du fichier exploration. Et on commence avec 10 cartes. Donc, alors je le mets, vous le voyez pas, mais je suis en train de le préparer. Voilà, il y aura 10 cartes dans un premier temps. Ok, voilà. Donc là, pour rappel, la mécanique, c'est quand on a des torches, et là pour le coup les torches c'est Ursula. Avec les torches, on va regarder les 2 cartes du dessus deck exploration, on défausse chaque traîtrise. Sachant qu'au début, statistiquement, quand on regarde 2 cartes, on voit une traîtrise. Alors, qui va commencer? Alors oui, c'est vrai, donc il faut avoir 6 indices pour avancer l'acte. Il y a un seuil de 6 plus 2, mais les fatalités ne sont pas retirées des lieux quand on avance. Sac du chaos, le crâne c'est -1 ou -3 s'il y a de la fatalité sur le lieu. Le cultiste c'est -x, x c'est le nombre de lieux avec de la fatalité dessus. Et la chose ancienne c'est on révèle un autre pion et si on échoue on place une fatalité. Voilà, donc le sac du chaos est un petit peu plus méchant. Les Ursula, elle commence, et ben elle joue le sérum, puis elle joue l'assistante. Voilà la petite combo au premier round. Et elle se prend une faiblesse. Alors je vérifie quand même tout enregistre bien, ça a l'air, oui. Bon bah ok, elle s'est pris une faiblesse et elle s'est aussi pris éclaireur, très bien. Il lui reste une dernière action, et ben elle va explorer. Couloir antique. Couloir antique, valeur occulte 3, 4 indices, forcé à la fin du round. Ah oui, ça c'est bien chiant. Retournez un des indices du couloir antique pour que sa face fatalité soit visible. N'importe quel investigateur dans le couloir antique a le droit de dépenser 3 ressources pour annuler cet effet. Donc il va falloir que je prenne les indices vite dans ce lieu. Et actuellement je suis pas équipé pour enquêter. Donc c'est vrai que dans ce scénario là, à la limite, faut peut-être envisager d'attendre avant d'explorer. Bon là je suis à 4 contre 3.
J'ai très peu de chances de réussir. Ah, ça va. Ok, donc j'ai un premier indice. Triche. Ah oui. Alors. Ben... Je paie 1 pour prendre le pistolet. Ok. Dans l'ombre, non, je l'utilise pas. Je me déplace. Et puis bah, je vais tenter l'enquête. 4 contre 3. Il y a 1, 2, 3, 4... 5 pions qui me font échouer. Le problème, c'est si on pioche la chose ancienne, parce que si j'échoue, je mets de la fatalité. Donc j'ai 2 chances sur 3 de réussir. Bon. Ok. Ah, j'ai pioché un deuxième exemplaire de Wheaton Green, et ben voilà. Je commence à agrandir ma main. J'ai pioché donc un deuxième sérum d'amplification des rêves. Effet forcé. Ah d'accord, donc il faut que je clique sur elle pour qu'elle dépense les ressources. Ben je vais le faire, parce que quand même, si je le fais pas, je perds un round à la première intrigue, un round à la deuxième. Et je me pourris, et je me pourris mon sac du quai. Donc maintenant lui a une valeur occulte de 5. Alors, triche, test de volonté. Ok. Et c'est quoi? C'est pour chaque point manquant. Bah peut-être qu'elle va perdre tout son tour. C'est assez probable. Ah non. Coup de bol. Alors, qui doit commencer? Eh ben, il faut réussir une enquête. Donc, qui est assez doué pour... c'est Ursula. Ursula. Elle va piocher, on sait jamais. Elle pioche Jake Williams. Bon. Elle enquête. Elle attribue recherche poussée. Elle attribue Wheaton Green. Elle n'est qu'à +2. Triche, est-ce qu'elle peut m'aider? Alors, combien est-ce qu'elle a de trésors détournés? Elle en a 2. Donc elle peut en attribuer 1. Allez. Voilà, donc on tente à +3. Super. Effet forcé, donc je le défausse. Et s'il n'y a plus d'indices, l'effet forcé ne marche plus, vu qu'il n'y a plus d'indices à retourner. Allez, je retente une enquête. Eh ben, ça commence bien. Allez, fin de son tour. Triche, alors. Eh ben, elle va prendre le braquage, voilà. Et... Eh bien, pourquoi elle peut pas jouer braquage? Ah, ça coûte trop cher. C'est paradoxal. Elle va quand même le faire, donc elle prend une ressource, puis elle joue braquage. Et... Ah oui, c'est réparti comme elle le souhaite. Bah elle prend tout.
À moins que Ursula, est-ce qu'elle a besoin de ressources? Elle a besoin d'une ressource pour jouer éclaireur. Voilà. Et donc, Trish, elle devrait se retrouver à 7, voilà. Ah, le 25 automatique, c'est rapide. J'y pensais plus. Donc ça, c'est bien, c'est-à-dire que tant que j'ai pas d'ennemis, je ne joue pas. Voilà, fin du tour. Nouveau round. Le Croc de Hig 333. Il en a après les investigateurs empoisonnés, la riposte. Oula, tant que le Croc de Hig est engagé avec un investigateur empoisonné, ce dernier ne peut ni jouer de cartes, ni attribuer de cartes à un test de compétence. Donc lui, il va falloir lui échapper, mais comme il n'est pas chasseur... Ouh. Bon. Bon bah c'est Trish qui doit commencer. Hein. Alors elle utilise ça. Alors c'est vrai que là aussi je pourrais faire un... comment dire, un listing des cartes. Dans le deck. Pardon, dans le deck marché clandestin. Allez, je prends un vol à la tire. En tout cas, maintenant, il faut que je lui échappe. Pour le moment, je suis seulement à 4 contre 3. Et ça a combien de points de vie? Ça a 5 points de vie. Ouais, je pense que je suis pas de taille à le combattre pour le moment. Dans l'ombre, il faut vraiment que je le garde pour plus tard. Donc il faut que je lui échappe. Est-ce qu'Ursula peut aider? Ursula peut éventuellement aider. Ça non, je vais attendre de voir si j'en ai besoin. Je suis qu'à +1. Je voudrais pas dépenser cible facile. Je vais utiliser demander un service. Je suis à +2. Allez, Ursula, elle va filer... elle va filer travail de terrain. Voilà, on est à +3. Ah oui, pour rappel, pour le moment, il n'est pas chasseur. À riposte, enfin, quand on a un point de vengeance dans la pile de victoire, il gagne riposte. 2, il gagne chasseur. Et 3, il réduit de 1 les dégâts. Pour le moment, il est 3-5-3. Ok. Donc je vais peut-être pas avoir besoin de le combattre, et mince. Bon, on retente l'évasion. Il faut quand même attribuer des trucs. Hein. Bon, je me mets à +2. J'espère que ce coup-ci c'est la bonne. Ouais, je vais quand même attribuer Jake Williams. C'est un petit peu... Bon, ça fait pas plaisir, mais on sait jamais. Ouais, j'aurais pu m'en dispenser, mais je pouvais pas le deviner. Donc Trish, elle n'a pas de raison de rester là. Elle va se déplacer. Au tour maintenant d'Ursula de se débarrasser de son ennemi. Elle est à 4 contre 3. Très bien. Elle se déplace. Oui, tant qu'à faire l'enquête. Alors là, par contre, dans le scénario, faut pas faire trop de tests à tort et à travers, parce que si on met que la fatalité sur le lieu, on se complexifie la tâche. Bon. Et maintenant, je vais jouer éclaireur. Voilà. Nouveau round, alors eux deux ils vont rester dans leur lieu. Ah mince, choisissez un lieu où se trouve au moins un investigateur, placez une fatalité sur ce lieu. Donc c'est ce lieu-là.
une horreur et... Ah, effet forcé, bah, je me prends un dégât direct. Et triche, une horreur. Et triche, elle pioche quoi? Oh là là! Donc en fait, il faut qu'Ursula commence. Comme ça, elle utilise ses torches. Alors après avoir utilisé les torches, on remélange, c'est ça? Ouais. En fait, il faut qu'Ursula fasse entrer en jeu un lieu. Pour que les deux puissent y aller après avoir échappé à l'ennemi. Donc Ursula commence. J'ai quand même 5 chances sur 9 de révéler un lieu. Ouais, non, je préfère utiliser... Non, pardon. C'est là l'effet, donc effet des torches. Je défausse ça. Allez, je tente une deuxième fois, effet des torches. Je défausse enseveli. Effroi de la crypte. Donc j'en ai défaussé un total de 3. Et j'ai mis un lieu en jeu, donc il en reste 6. Et j'aurais dû regarder très exactement quelles étaient les traîtrises. Alors j'ai défaussé obscurité profonde, enseveli et froid de la crypte. Mauvais présage et erreur fatale. Et ben, tant que j'y suis, je vais regarder. Donc ça doit s'appeler, je sais pas, Bad Omens, non? Bon, tant pis, en tout cas, voilà. Il y a un total de 6. Il y a 2 traîtrises, donc j'ai 2 chances sur 3 de piocher. 2 chances sur 3 d'avoir un lieu. Allez, on tente, explorer. Et mince, mauvais présage. Et ben 1, et elle se prend un dégât direct. Et triche. Et ben elle ne peut encaisser plus que 2 horreurs, ça allait vite. Donc ça, c'était mauvais présage. Allez, ça change encore un petit peu les choses. Voilà, donc désormais j'ai 4 chances sur 5 de révéler un lieu. Sachant que si c'est pas le bon lieu, et ben je pioche la carte d'après, j'ai 3 chances sur 4, puis 2 chances sur 3, puis une chance sur 2. Donc, bon, voilà. Éclaireur, bah non, je l'utilise pas. Voilà, j'ai déguisement. Maintenant, concrètement, il faut que je lui échappe et que je fasse entrer en jeu un lieu. Alors, bien évidemment, dans l'ombre, l'idéal, ça serait pour la fin de partie, pour traverser tous les lieux.
Il faut que j'échappe au croc. Je suis à 4 contre 3. J'attribue poche dissimulée. Allez, je suis à plus 2. J'espère que ça va marcher quand même. Ça a marché. Et maintenant, je pense que je vais jouer Grégory Gris et déguisement. Voilà, fin du tour. Il va rengager Triche. Après qu'il vous a attaqué... Ah, il est chasseur. Placez une fatalité sur l'intrigue en cours. Et il a 3. Et il a 3 points de vie. Bon, ça va être bien chiant. Fléophidien. Chacun de vos soutiens objets non faiblesse perd le texte, blablabla, et à la fin du round, je m'en débarrasse. Ça va. Et triche. Oh, c'est pas vrai, le déguisement. Bon, ça va, déguisement, il n'y a pas besoin de l'incliner. Il faut qu'Ursula fasse entrer en jeu un livre. Alors. Bon, elle va commencer par prendre une ressource. Je prends des risques, hein, mais... Non, justement, je vais pas prendre de risques. Il faut vraiment que j'ai mon lieu. Donc, explos. Et erreur fatale. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. Ouch! 4 contre 4. Est-ce que Triche peut m'aider un petit peu? Oui, mais non. Ah, ça va. Et donc là, eh bien, il n'y a plus de traîtrise. Voilà, maintenant, j'ai plus à avoir peur. Voilà la situation du deck exploration. Il y a 4 lieux. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je peux explorer. Et je finirai par tomber sur le bon lieu. Voilà. Grande chambre. La grande chambre. Valeur occulte 2, 2 indices. Victoire 1, forcé. Quand vous enquêtez, ne réussissez pas avec une différence d'au moins 2. Ouch. Avant de résoudre n'importe quel autre effet pour ce test de compétence, retournez un de ces indices sur sa face fatalité. Ah oui, donc là, je vais pas prendre de risque. Je fais mon enquête. Oui. Je suis à plus 2. Je suis à plus 4. Je suis à plus 5. Il n'y a que le moins 5 et l'échec automatique qui m'empêche de réussir de 2. C'est bon. Et au passage, j'ai 6 indices au total. Ok. Je vais avancer. Je me souviens plus de ce que ça fait. Mélanger la chambre du temps. Ok, donc il y a de nouveau 4 lieux. Si quelqu'un de la crée, oui, moi j'ai de la créer. Non, je me trompe toujours de touche. Voilà, Ursula a de la créer. Et Ursula a encore une action. Elle va piocher, parce qu'elle a quand même un deck main pleine. Et... ah oui. La chambre du temps... Chambre du temps. Je crois que c'est le symbole en forme de sablier.
Non, c'est le... Je sais pas, le zigouigoui, la tilde, je sais pas comment vous appelez ça. Euh, 4 et 4, vengeance 2, victoire 2. Et on met une fatalité dessus quand ça arrive en jeu. Ok, et c'est connexe à aucun des lieux qui est ici. Alors, est-ce que j'ai intérêt... Est-ce que j'ai intérêt à aller dans le lieu de triche? Non, il n'y a plus d'exploration à y faire, tandis que là, je peux toujours faire entrer le lieu bleu. Donc non, fin du tour. Et triche, elle a 3 ennemis à gérer. Donc triche, justement, il faudra qu'elle explore. Allez, marché clandestin. Ouh, combat déloyal, c'est précieux. Donc elle prend le combat déloyal. Ouais, cela dit, dans l'ombre, non, je vais utiliser à fond le déguisement. Allez, on commence par le rejeton de Hig. Donc 6 contre 2. Et avec Grégory Gris... Allez, je vais en miser qu'une. De toute façon, je vais faire plein de tests. Donc voilà, je veux pas pire que moins 3. Très bien. Et donc lui, il se redresse pas tout de suite. Maintenant, je vais échapper au croc. Donc 6 contre 3, je mise encore 1. Dommage que j'ai pas eu le temps de jouer vol à tir. Allez, à son tour à lui. 6 contre 3, je mise encore 1. Ouh. Ouais, j'ai eu de la chance. Ouais. Et c'est là que je regrette de ne pas avoir d'explosion de dynamite. Effet forcé, je le défausse, très bien. Ah, j'ai pioché un écrit cryptique. Donc nouveau round. Le seuil est de 8. On avance à la prochaine phase du mythe. Et ben encore un rejeton. Et obscurité profonde, je peux prendre qu'un indice par lieu et par round. Triche commence. Ça fait... Ça double. Ok. Alors attendez. Ah, c'est Ursula Dons qui a pioché l'ennemi. Ah, j'avais pas compris. Bon, taper dans la fourrière millière, non merci, je vais pas le jouer. Je vais jouer par contre combat déloyal. Et ça, c'est... En fait, ça peut me permettre... J'avais pas vu les choses comme ça, mais là, vu le nombre d'ennemis, je vais peut-être me retrouver à devoir les grignoter. C'est-à-dire, j'échappe à un ennemi, et dans la foulée, je lui fais un petit dégât. C'est pas grand-chose, mais... Donc... Ah mince, j'ai oublié de prendre un truc en compte. C'est que je dois l'engager pour lui échapper. Alors attendez. Non, donc en fait c'est Ursula qui va commencer, elle va essayer de s'en débarrasser.
Allez, tentative d'évasion. 4 contre 2, c'est pas gênant s'il me faut 2 tentatives pour réussir. Ça aurait été mieux de réussir du premier coup quand même, bien sûr. Ah mais c'est pas vrai, quand même. Bon là je préviens tout de suite, si je pioche encore une fois l'échec automatique, je refais un tirage. Bon, ça va. Bah non, ça sert à rien qu'elle se déplace. Donc fin de son tour. Donc, triche. Elle se déplace ici. Elle joue combat déloyal. Et bon, cible facile, voilà, il me faut quand même un petit peu de ressources. Ok. Et ben, il va engager triche. Mais c'est vrai que je regrette de ne pas avoir d'effet de dégâts de zone. Donc là on avance. Ah oui, il y a le héros de Valusia sur mes talons. Placez une fatalité sur votre lieu. Non, je vais le mettre dans un pile de victoire. Hein. Encore obscurité profonde, bah, de toute façon je pense que j'aurai autre chose à faire qu'à enquêter. Malédiction de Hig. Sur triche, qui donc peut plus encaisser que 3 dégâts. Allez, Ursula va essayer de nous faire entrer en jeu un lieu. Enfin, essayer, non, elle va réussir, vu qu'il n'y a plus que des lieux. Qu'explorer. Voilà, fosse funéraire. 3, valeur occulte 3, 2 indices. Soit placer 2 fatalités, soit piocher 2 cartes du dessus des rencontres. Ah, je sais pas ce que je vais choisir. Je pense que je vais choisir les fatalités quand même. Bon. Je peux pas trouver d'autres indices dans ce lieu. Ben, donc j'explore. Ouais. Je pourrais jouer... Je vais jouer Wheaton Green. Donc oui, à la place de l'assistante de laboratoire, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et j'explore. Je mets en jeu les ruines souterraines. Valeur occulte 2, 2 indices, vengeance 1. Tant qu'il y a un ennemi dans ce lieu, on considère que c'est dans la pile de victoire pour le calcul de la vengeance. Ce qui au passage rendrait l'ennemi serpent là chasseur. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'ennemis dans ce lieu-là. Et après qu'un ennemi qui était dans ce lieu quitte le jeu, on met une fatalité sur ce lieu. Ok. Et ce lieu... Voilà. Donc le héros de Valusia... Ouais. On sera à 2 de distance et éventuellement on peut essayer de le faire tourner, sauf qu'il y a ces ennemis là, donc... Eh ben je vais prendre le lexique occulte. Hein. J'en ai bien besoin.
Non, c'est bon, je vais pas me déplacer. Triche. Alors. Ouais, il faut que je prenne mon deuxième déguisement. Alors, le premier déguisement, je vais quand même le réserver pour le héros. Donc là, je fais une tentative d'évasion à 4 contre 2. Ah, ça va. Je vais dire, je suis pas très optimiste. J'ai mon combat bonus contre lui. Ah, attendez. Pourquoi que 3? Ah oui, j'ai un -1 ici. Je suis à 3 contre 3. 3 contre 3. Ouais, je pense que je vais utiliser taper dans la fourmilière parce qu'il ne doit plus y avoir beaucoup d'ennemis dans le deck de rencontre. Je suis qu'à +1. Bon, tant pis. Je me déplace. Et... Est-ce que je joue vol à la tire? J'aurais peut-être dû utiliser le déguisement contre lui. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a le héros de Valusia. Je vais prendre une ressource, comme ça potentiellement ensuite je pourrais jouer le 25 automatique. Alors, je vais les envoyer là. Je vais également envoyer là. Effet forcé, ça c'est défaussé, je vais y arriver. Donc là on est à 5 sur un seuil de 14. Et pour rappel, comme on est très bas, enfin pour le moment il n'y a aucun trait marqué dans le guide de campagne. Donc si ça tourne vraiment mal, on va l'entrer, on abandonne et on refait une tentative. Placer de la fatalité sur mon lieu. Oui. Ah là là, mélanger un soutien. Bah déguisement. Ok. Alors il y a ces deux là qui vont me tomber dessus. Donc en fait tout cela je vais les faire aller dans les ruines. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on reste là et ces deux là vont me tomber dessus effectivement. Ou alors il faut aller dans leur lieu, s'en occuper puis repartir. Mais triche. Ou alors je considère que c'est dès maintenant, avant de prendre le risque d'être vaincu, je considère que c'est une cause perdue et hop, je vais abandonner, je reprends le scénario depuis le début. Ouais. Mais là, c'est vrai que sans dégâts de zone, pour leur grappiller des points de vie, je sais pas trop, à moins que... Ouais, ça va beaucoup jouer avec Ursula Dance et son lexique occulte.
Donc allez, Ursula commence. Elle va jouer écrit cryptique. Donc elle peut jouer le lexique occulte. Ce qui fait qu'elle a un plus en intelligence. Elle va utiliser éclaireur pour se déplacer dans ce lieu. Elle utilise sa réaction, elle fait une enquête. Enquête à 5 contre 3. Bon, encore. Et pour finir... alors des écrits cryptiques, j'en ai un dans la défausse. Alors soit je prends une ressource pour pouvoir avoir une meilleure efficacité du rituel de sang. Soit je pioche en espérant que je repioche derrière avec le sérum. Raté donc. Fin du tour. Triche maintenant. Allez. Le Mauser. Non. Je mets contrebande au-dessus. Et Mauser en dessous. Alors si elle entre dans ce lieu, tout le monde lui tombe dessus, donc il faut pas qu'elle sorte de ce lieu. Par contre, elle peut se préparer du mieux qu'elle peut. Elle va jouer vol à la tire. Et ensuite elle va prendre 2 ressources. Comme ça elle a un peu plus que les ressources nécessaires pour le 25 automatique. Alors, j'envoie ici. Ah oui, elle est pas en très bonne posture, Ursula. Triche. Nouveau round, on est à 8 sur un seuil de 14. Je pense qu'il va falloir abandonner. Ah. Si je rate, je subis 2 dégâts. Bon, je tente à 5 contre 5. Je vois pas qu'en faire mieux. Enfin, j'aurais pu me donner... Bon. Ça aurait rien changé. Donc, 2 dégâts. Et triche. Ah. Oulala, si elle perd trop d'action... Bon, elle est qu'à plus 2, on verra si ça suffit. Ça suffit. Ursula. Ouais, il faut qu'elle fasse 3 dégâts, il lui manque une ressource. Allez, rituel de sang, j'espère piocher je vais y arriver. Un écrit cryptique.
Ah, j'ai pioché un deuxième rituel de sang. Ça, c'est pas mal. Je vais défausser de la fiction à la réalité. Je vais défausser fragment de Celaeno. Et je vais défausser l'autre sérum d'amplification des rêves. Et je vais prendre une ressource, une deuxième ressource. Et je dépense pour infliger un dégât au rejeton. Maintenant j'utilise ma deuxième copie. 3. Et mince. Oula, ça va m'infliger des horreurs. Si je me prends des horreurs, je suis bien un dégât direct et je suis vaincu. Alors le sérum s'active. Allez. Et tiens, j'ai mon troisième rituel de sang. Sauf qu'il faudra que j'enquête. Enfin bref, donc je vais défausser mémoire macabre. Je vais défausser curiosité. Je vais défausser un exemplaire de perception. Et ah non, ça va pas s'activer tout de suite, l'appel de l'inconnu, c'est pas un problème. Et donc je peux commencer à taper sur lui. Il me reste une dernière action. Bah, il faudrait que j'enquête. Eux deux, ils sont pas chasseurs. Eux, je devrais pouvoir maintenir de la distance. Donc je vais enquêter. Je suis à plus 2, je suis à plus 4. Est-ce que Triche peut me donner un truc intéressant? Oui. Je suis donc à plus 5. Je sais pas pourquoi... Eh mince. Je sais pas pourquoi je prends l'XP d'ailleurs. Hein, je vais vraisemblablement abandonner pour rentrer par la suite dans la ruine. Alors il faut que j'échappe à lui. Échapper à 4 contre 3, j'ai pas mieux. Bon allez, on tente une ressource, on ne sait jamais. Je suis à plus 3, j'espère que ça suffit. Ça suffit. Je pioche une carte. Un tapé d'un fourmilier. Et ensuite j'utilise le combat déloyal. Je suis à 3 contre 2, c'est pas génial, mais bon, c'est pour ça qu'il faut avoir un pistolet. Ah bah j'ai réussi. Alors je peux tenter l'enquête. Non, on a dit que ça servait à rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais limiter les risques, je vais faire un partir en éclaireur, puis j'abandonne. Et Ursula, elle se débrouillera, elle avancera, elle abandonnera.
Alors le truc dommage, c'est que en faisant ça, eh ben je me prends 3 traits dans mon... Comme si j'avais pris 3 vengeances. Mais bon, vaut mieux ça que de perdre le scénario. Automatically handle. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Il est chasseur maintenant. Ah non, ah, quoique attends. Ah non, il s'est pas déplacé, ça va. C'est vrai que je peux les déplacer dans l'ordre dans lequel je veux, donc je fais sortir les ennemis. Et lui, on redescend un de vengeance et lui ne se déplace plus. Voilà. J'ai un raccourci. Très bien. Test de volonté, c'est pas un problème. 4 contre 4. Hop, je défausse un... Je sais pas, c'est amplification des rêves. Effet forcé, ben... Je choisis ce lieu. Et maintenant, ben, je me déplace ici. J'utilise ma réaction. Enquête. Je me prends une attaque d'opportunité, c'est vrai. Ouh, non, 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 non. Non, je n'enquête pas. Alors, est-ce que ça va se déclencher si j'abandonne? Ah, mais c'est pas gênant, je me prends 2 horreurs, je suis pas vaincu quand même. Donc non, je ne... Voilà, j'abandonne. Tout juste, blablabla. Nous devons retourner à l'intérieur, bah oui. Par contre, il est 23h, je sais pas si je vais en... Ah bon, allez, on va tenter. Donc on le rejoue. Mais on commence avec une fatalité. On est toujours à 0 de colère de Hig. Ok. Ça, c'est très bien. Ah, j'avais pas prêté attention à la quantité de ressources qu'avait Trish Scarborough, tiens. Alors en tout cas, Trish Scarborough, ce qu'elle avait, je pense, était très bien. Donc les 2 déguisements. Les 2 vols à la tire. Une arme de chaque. Une copie de contrebande. Une copie de combat déloyal. Une copie de braquage. Et allez, une deuxième copie de braquage. Ursula. Elle va garder que l'assistante de laboratoire et elle espère piocher le sérum. Non. Par contre, elle a travaillé de terrain. Triche. Cible facile. Transfiguration. Deuxième cible facile. Tirer et fuir. Je crois qu'elle va garder que les 2 cibles faciles. Et j'espère piocher la 3e. Et non. Moi je suis pas sûr que le trésor détourné ait marché. En tout cas là, ça n'a pas marché. Il va vite falloir sortir de ce lieu. Ursula va faire un peu le ménage. Et là, je pense que ce coup-ci, je vais pas explorer. C'est contradictoire parce que je veux pas rester dans un lieu à fatalité, donc faut que je sorte. Mais je veux pas explorer tant que je me sens pas efficace pour enquêter. En tout cas,
Donc elle joue l'assistante. Oh mais c'est pas vrai. Ah par contre s'il n'y a pas d'autre lieu, eh ben je peux pas choisir et normalement ça devrait pas avoir d'effet. Allez, j'utilise les torches. Je défausse un enseveli. J'utilise les torches. Je défausse un froid de la crypte. Fin du tour. Je prends le déguisement. Allez, je joue cible facile. Deuxième cible facile. Ok. Je joue déguisement. Et pour finir, je joue l'Oni. Fin du tour. Wheaton Green et Gregory Green. Ah, ça c'est dommage. Froid de la crypte, mince. Bon bah tant pis, hein, si je défausse l'assistante, je la remplace par Wheaton Green. Étriche, froid de la crypte, ok. Allez, Ursula, effet forcé. Bah je vais jouer Ursula, je vais jouer Wheaton Green. Et torche. Bon, bah tant pis, je retente les torches. Bon, ça c'est dommage. Alors Triche, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va explorer, on tente. Obscurité profonde, bah c'est pas gênant. Elle va retenter d'explorer. Mauvais présage. Bon bah on n'a pas le choix. Et les alliés peuvent absorber. Donc il ne reste plus qu'une traîtrise. Pouvoir antique, ok. Fin du tour. Effet forcé. Effet forcé, bah je peux pas payer. Ah si, je peux payer. Bon bah je paye. Nouveau round. Serpent de Yos, mince. Et obscurité profonde. Allez, Ursula commence. Voyons voir. Non, c'est Triche qui va commencer. Ah mais de toute façon j'ai pas le choix, donc je vais d'abord mettre vol à la tire et ensuite l'arme. Triche, elle se déplace, elle engage l'ennemi, puis elle lui échappe, si tout se passe bien. Taper dans la fourmilière, ça serait quasiment tentant. Ouais, non, on verra quand je serai bon en combat. « 6,
6 contre 3. Ok. J'espère que ça va réussir quand même. Effet forcé, bah, je déclare que je vais aller enquêter ici. Ah, j'ai même pas les ressources pour un travail de terrain. Je prends une ressource. Je joue le travail de terrain. Je sais pas, j'utilise raccourci sur Ursula, je la déplace ici. Hop, je me donne un +2. Je me donne une enquête. 6 contre 3. Faut pas que je me rate. Allez, de la fiction à la réalité. 8 contre 3. C'est réussi, très bien. Il me reste une action. Bah là, je serai obligé de mettre un indice côté fatalité. Allez, je tente une exploration. Grande chambre. Hop, Wheaton Green, qu'est-ce que tu me trouves? Le miroir sacré, super. Fin du tour. Ah oui, un truc que j'ai pas précisé. Dans un deck main pleine, l'avantage du miroir sacré du lexique occulte, c'est qu'ils ont 3 cartes identiques qui leur sont attachées. Et donc ça fait 2 cartes différentes, chacune en 3 exemplaires, pour déclencher le sérum d'amplification des rêves. Nouveau round. Fléophilien, ok. Et pour triche, poison insidieux, c'est vrai qu'elle est empoisonnée. Un soutien que vous contrôlez. Oh, c'est moche ça. Bah, elle va mélanger l'Oni et Ritter. Allez, Ursula commence. Elle choisit ce lieu-là. Elle se déplace dans ce lieu-là. Elle se donne un +2. Et au prochain round, elle choisira la grande chambre comme lieu dans lequel enquêter avec sa faiblesse. Et elle sera à 4, 5, 6 contre 2. Ouais, très bien. Donc enquête. 6 contre 3, ça devrait faire l'affaire. J'espère. Je trouve que je pioche beaucoup d'échecs automatiques sur ce scénario. Bah, je vais me prendre 2 horreurs. Bon, tant pis, je pioche 2 ressources pour limiter le nombre de fatalités. Un triche de son côté. Ah oui, donc 2 horreurs. Triche de son côté, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, elle va prendre le combat déloyal. Alors il va falloir... Elle n'a pas encore eu le braquage, il lui faut des ressources. Donc je pense qu'elle va prendre des ressources. Alors je suis en train de me dire, elle pourrait aussi potentiellement. C'est un pari risqué.
utiliser taper dans la fourmilière pour faire venir un ennemi, ça lui donne des ressources, ça lui donne l'indice, avec l'indice elle échappe à cet ennemi. Allez, on va tenter ça. Donc je vais le jouer avec la dernière action si tout se passe bien. Je joue combat déloyal si tout se passe bien. 3-3-3. Je prends celui auquel il est plus simple. Non, je prends le nom chasseur. Voilà. Donc j'ai un indice. Réaction. J'échappe automatiquement à l'ennemi. Dernière action. Je joue combat déloyal. Fin du tour. Effet forcé, je paye les ressources. Effet forcé, ça s'est défaussé. Nouveau round, on est à 7 sur un seuil de 8. Un test à 4 contre 4. Allez, 6 contre 4. Tout pile. Ah non, pardon, réussi de 2. Bon. Allez, Triche va commencer. Ah, elle a que 2 ressources, donc elle va pas pouvoir jouer tout de suite son 25. Mais je pourrais faire camper Triche là. Un round sur 2, elle échappe aux ennemis. À chaque round, avec combat déloyal, si tout se passe bien, elle fait un dégât. Peu probable, mais elle peut tenter. Et dès que possible, elle joue le 25 et là, elle sera plus efficace en tir. Elle sera à 2, plus de 4, plus les 2 de combat déloyal, 6 contre 3. Allez, Triche commence. Non. Non, je les mets les 2 dessous. J'ai pas assez de ressources. D'abord vol à la tire et ensuite braquage. Eh mince. Ouh, je lui ai fait un petit dégât. Alors Ursula. Si je joue le fragment, je gagne plus en intelligence. Par contre, il y a un truc qui est bizarre, qui est devenu ma faiblesse. Bon, enfin bref, j'ai dû rater, c'est pour ça que j'ai 3 horreurs. Miroir sacré, c'est vrai que je pourrais soigner si je le jouais. Il faut que j'atteigne 6 indices, pour le moment j'en ai que 2.
Quelle est la priorité? Là, il faut que je réussisse de 2, donc faut pas que je me plante. Pour le moment, je serai à 4. Alors, jouer une relique serait intéressant. Donc, je vais prendre une ressource. Je joue le miroir sacré. Tiens, c'est bizarre, ils sont où les exemplaires? Ah mince. Non, faut pas que je fasse ça. Si je le joue, il se passe rien avec le miroir. À cause du fléau ophidien. Donc, si je me déplace, je suis à 4, 5, 6, 6 contre 2. Je dois réussir de 2. Ou alors je joue ça, ça me donne un +1 et un +1. Ça fait que je suis à 8, 8 contre 2. Allez, je joue Fragment de Silaino. Ah mais non! C'est vrai que mes objets n'ont aucun effet pour le moment. Donc, je vais piocher d'abord. C'est pas vrai. Bon, je me débarrasse de ça. Voilà. Fin du tour. Effet forcé. Effet forcé. Et j'ai pas les ressources. Évidemment, j'ai oublié. Le héros de Valusia. On va le mettre ici. Et Triche, qu'est-ce qu'elle a? Encore un ennemi. Bon. Triche. Ah, c'est intéressant, elle a tiré et fuir. Sauf qu'elle a... Allez, Triche commence. Ça, je pense pas qu'elle s'en serve. Alors. Donc elle va mettre en jeu Grégory Gris. Maintenant, elle essaie d'échapper au héros. Elle a mis une ressource parce qu'il faut bien qu'elle gagne un petit peu de sous. Elle va attribuer dans l'ombre. Donc voilà, elle a +5. Combat déloyal, comme ça. Avec un peu de chance, elle inflige un dégât. De toute façon, si elle se rate, c'est quoi l'effet forcé? Ah oui. 4 contre 3, bah de toute façon il remonte dans ma main à la fin du tour, donc oui, je paye. Comment ça riposte? Ah, il peut riposter même s'il est incliné. Comme on dit, lire c'est fort. Hein. Et donc maintenant, il faut faire une tentative d'évasion ici. Allez, 4 contre 2, on espère. Oh. On prend une ressource et on joue le 25.
Je joue le miroir sacré. Ah oui, c'est un miroir sacré de niveau 0 pour le moment. Il faut que je prenne cet indice. Je suis à 5 contre 3. Réussite de 5. Maintenant je me déplace ici. « 7 contre 2, j'attribue déduction, je suis à 8 contre 2, il me faut tout sauf -5 ou échec automatique. C'est bon. Et triche est engagé avec 4 ennemis. Malédiction de Yig et... Oula. Oula, bah je pense que Triche a perdu tout son tour. Ah non, elle peut subir des horreurs. Allez, Triche commence. Bon, et ben ça va être très dur, mais il faut d'abord... Allez, on va essayer d'échapper au héros de Valudia, 4 contre 3. Oh, machinalement j'ai cliqué sans réfléchir, mais j'ai eu de la chance. Alors, est-ce que j'utilise ça? Si j'attaque, j'aurai un +2, donc 2 de base, plus 2 ça fait 4. Le 25 ça fait 6. 6 contre 3. Bon, allez, ça se tente. Hein. Non, attendez. Je me demande si j'ai pas fait un signalement de bug sur le fait que... Je devrais pouvoir attaquer avec le 25 automatique. Bon, on tente ça comme ça. C'est raté, je me prends la riposte. Elle est vaincue. Alors Ursula... je crois que je vais l'abandonner, mais ça va me faire rater le scénario et je vais le refaire. Alors même si là je joue pas en expert, je vais me redonner une deuxième chance. Ouais, allez, je me déplace. Abandonné. Investigateur vaincu. Ah non, en fait non, c'est pas un... C'est seulement quand quelqu'un est vaincu qu'on rajoute des traits. Bon bah j'y retourne. Hein. Le truc... Mince, c'est pas ça. Le truc c'est que Triche, ben maintenant elle a 3 traumas de chaque. C'est mal barré pour elle. Bon, je vais arrêter l'enregistrement là, je continuerai la suite.
Peut-être que je découperai la vidéo en deux. En tout cas là pour le coup je suis fatigué donc je vais aller me... Voilà, je vais aller me coucher. Et je continuerai l'enregistrement la prochaine fois et je commenterai le scénario la prochaine fois. Donc moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.